À la fin de Vayetse, donc Lavan a rattrapé Jacob, ils font un brit, un pacte entre eux, ne pas traverser, chacun ne traversera pas le Gal, la montagne qu'ils ont faite entre eux, sauf pour faire du business, pragmatia comme il dit Rashi. Pour le business, ils peuvent se rencontrer, mais pour le reste, les contacts religieux, idéologiques, il n'en est pas question. Bon, Pasuk Nun Gimel. Il dit Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham, Elohé Nachor, et le Dieu de Nachor, donc c'est Lavan qui parle maintenant, parce que quand Jacob il parle, il dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, enfin Pachad Aviv. Il invoque le nom de le Dieu d'Abraham et le Dieu de son père. Alors que lui, Lavan, qui invoque le Dieu d'Abraham, puisqu'il était parent avec lui, mais Eloké Nachor, et le Dieu de Nachor qui était le frère d'Abraham. D'accord? Et comme il dit Rashi, Eloké Abraham c'est Kodesh, Eloké Nachor c'est Chol. Pourquoi? Parce que il était idolâtre, Nachor. Donc son Dieu, c'était plusieurs dieux. C'était pas Kadosh, c'était Chol. Donc ces deux dieux en question, Ishpetu Benenu, ils jugeront entre nous. Eloké Avihem, qui est le Dieu de leur père. Vaïshava Yaakov, Yaakov il a juré. Bepachad Aviv Yitzhak, il a juré sur le Dieu de son père Yitzhak. À l'époque, c'était fréquent. Quand les gens ils faisaient un brit, ils juraient sur quelque chose qui de émettre chez eux. Comme dans les tribunaux aujourd'hui, on juge sur la Bible ou sur en France le Code civil parce qu'ils sont athées. Mais dans les pays croyants, ils jurent sur la Bible. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai pour eux. Donc, lui, Lavan, il se réclamait de son grand-père Nachor. Et lui, Jacob, il dit, moi je me réclame de mon père Yitzhak. Ça veut dire, pardon? Nachor. Oui, le frère d'Abraham. C'était le grand-père d'Abraham, en même temps son petit-fils. Il faisait comme les Ashkenazim, il donnait le nom du grand-père quand il était mort. Vaïsbach Yaakov, à ce moment-là, Yaakov il a offert un sacrifice, Zevach. Il a offert un Zevach. Alors, mais ce n'était pas pour faire un korban à Dieu, c'était pour consacrer l'alliance, pour faire un repas. Donc pour faire un repas, il a fait des shritot, quoi. Il a tué des bêtes. Ils ont mangé, ça veut dire. D'où vient la coutume? Chaque fois qu'il y a un événement, on mange. Pourquoi il y a une Zouda? Parce qu'on va dans le Tanakh. Chaque fois qu'il faut quelque chose d'important, il mange. C'est pas seulement que ça rapproche, ça concrétise. Le Chassidut, elle te dit pourquoi on prend un verre de vin à Brit Mila, au mariage, au Pidyon Haben, au Shiva Brachot, pourquoi on prend un verre de vin? Ça concrétise dans ce monde-là. Ça reste pas simplement dans le monde de la parole. Ça concrétise puisqu'on mange, on boit, on intègre. Sinon, ça resterait dans l'air. On fait des brachot aussi, peut-être? Non, les brachot, c'est en haut. Tout ce qui est en haut, ça reste en haut. On parle de quelque chose qui descend dans ce monde-là, par le vin, par la nourriture, par le...
Parce qu'on veut que la chose, elle reste. Sinon, comme vous dites, les paroles, aussi bien les brachot que les paroles en général, ça s'envole. Donc, Vaïsba Yaakov Zevach. Ils ont écrit un shtar. Qui? Eux? Non, ils n'ont pas eu besoin de faire un shtar, ils ont fait un brit, c'était encore plus fort. Ils ont fait une alliance, une alliance verbale, c'est plus fort que shtar encore. Évidemment, il faut la respecter. En général, un brit, ça veut dire que j'annulerai jamais. Comme on dit malheureusement dans les mariages, on dit ça. On dit les gens, ils font un brit, rentrent sous la choupa. Le khatan et la kala, ils font comme ça, le rav il parle, il fait oui, on fait un brit. Et des fois. Des fois, une fois que le brit, des fois que le temps passe, le brit s'annule. C'est pour ça, un brit, c'est théoriquement quelque chose d'éternel. Ça veut dire que dans les mauvais moments, je me rappellerai, il y a un brit, faut pas tout casser. Ouais. Sinon, si je m'engage que quand ça m'arrange, c'est pas un brit, c'est un accord comme les Palestiniens. Quoi. Donc c'est très très embêtant parce que l'humanité, elle est basée là-dessus. Sur l'engagement qu'on a vis-à-vis des hommes, des femmes, des pays, entre Dieu et les hommes, etc. Vaïsbach Yaakov Zevach, donc il a égorgé des animaux bahar sur la montagne. Vaïkra Lechav, et il a appelé ses frères. Quels frères il a appelé? C'est pas ses frères, c'est ses amis, voilà. Les amis et les enfants, les appellent les frères. Les frères, c'est ceux qui font partie du brit. D'accord? L'echol lachem, pour manger le pain. L'echol lachem, ça veut dire pour consacrer le brit. Manger du pain, c'est pas forcément du pain à récolte. Ça peut être même de la viande. Ça veut dire faire une séouda, quoi. Séouda important. Pour ça, dans une brit mila, si quelqu'un fait une brit mila dans les 9 jours entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, en général, les gens font une séouda avec du poisson. Ou ils font halavi. Ça veut dire que c'est chachouf, c'est pas n'importe quoi. Donc quand on dit dans le Tanakh manger du pain, c'est pas forcément des céréales, mais ça veut dire manger quelque chose qui est important. D'ailleurs, quand on fait le zoulot et qu'on dit pas au kazaï qu'il faut, on doit faire ramasser. On doit faire pardon, on doit faire ramasser. Vayochlou lechem, ils ont mangé donc le fameux pain. Rashi carrément il te dit, l'echol lechem, il te dit kol davar machal, tout ce qui est quelque chose qu'on mange, ça s'appelle lechem. D'accord? Vayalinu bahar, et ils ont dormi sur la montagne. Comme ça durait très tard, c'est pas qu'ils ont fait leur valise après le repas, ils ont dormi sur la montagne carrément. D'accord? Là, on arrive au maftir, c'est la fin. Donc, ils se séparent. Vayashkem Lavan, Baboker. Lavan s'est levé très tôt le matin. Vayenashek, et il a embrassé Levanav Velivnotav, ses garçons et ses filles. En vérité, ce n'est pas ses garçons et ses filles, c'est ses petits-enfants et ses petites filles. Puisqu'on a vu dans le Midrash que on dit que chaque garçon qui est né avec Léa, Rachel, etc., il y a eu une fille avec, il y avait toujours une jumelle avec. C'est vieux, ça, c'est déjà depuis Adam Arishon. Il y avait toujours une fille avec. Comme c'était des gens parfaits, alors quand ils avaient un enfant, ils n'avaient pas
Ils avaient un double. Ils avaient garçon et fille. Toujours des jumeaux, ouais. Ils naissaient ensemble. Bon, maintenant, après, on va voir que quand ils vont rentrer en Égypte, une chita dit que les filles sont mortes, et qu'il n'y a que les garçons qui sont restés, etc. Ça part Dina, etc. Mais là, on te dit, il a embrassé ses garçons et ses filles, ça veut dire ses petits garçons et ses petites filles. Comme chacun sait que les grands-parents, ils appellent leurs petits-enfants leurs enfants. D'accord? Vayevarech etehem, et il les a bénis. D'accord? Il les a bénis. Qu'est-ce que ça veut dire, il les a bénis? Qu'est-ce qu'il pouvait les bénir? Il les a bénis, ça veut dire qu'il a espéré qu'ils n'allaient pas suivre le chemin de leur père. Mais qu'ils allaient revenir vers lui, vers la Avodah Zarah. Non, leur père c'est Yaakov, t'as dit. Ah ben voilà, donc il a espéré qu'ils n'allaient sûrement pas suivre le chemin de leur père, mais qu'ils allaient suivre le chemin de leur grand-père, Lavan. Comme son petit-fils Bilam, il va dire aussi, moi aussi je veux bénir les bénis Israël. Son petit-fils, c'est Bilam. Le petit-fils de Lavan, Bilam. Et Dieu lui dit, l'homme il doit cher, mais l'homme il je veux ni ton miel, ni ton dard. On ne va pas de tes brachot et tes cloches. Reste tranquille. Bilam, ça vient de Bliham. Ouais. Voyez, Varech etem, donc il les a bénis. Voyez l'air. Et il est parti. Il est parti. Voyez, chauve. Lavan, Limkomo. Lavan est retourné à son endroit. D'accord? Et après, il y a écrit, classique, mais Yaakov alach ledarko. Et Yaakov a pris son chemin à lui. Vaïv geuvo malaché Elokim. Et ils l'ont rencontré pour le saluer. Les anges, comme il dit Rashi, quels anges? Les anges d'Eretz Israël qui sont venus à sa rencontre. Il y avait les anges d'Eretz Israël qui l'avaient accompagné jusqu'à l'entrée de la maison de Lavan, en lui disant « T'inquiète pas, on sera avec toi ». Et là, les anges, comme ils marquent tout, ils sont 20 ans après, ils sont venus le rechercher pour lui dire « T'inquiète pas, on t'a pas oublié, on te raccompagne chez ton père ». Parce qu'ils ont deviné qu'il allait y avoir maintenant la nouvelle histoire avec Esav. Pourquoi ils sont sortis? Parce que quand on sort bien d'Israël, les anges ne bougent pas, ils ne peuvent pas sortir. Et quand quelqu'un revient en Israël, ils étaient déjà, alors ils ont le droit de sortir pour aller chercher. Ouais. Maintenant, la Chassidoute, elle explique que Lavan, on a dit, c'est les influences de Yom Kippour. C'est pour ça qu'on s'habille en blanc, etc. Lavan, ça veut dire le Loven à Elion, la pureté d'en haut qui nous a purifiés pendant Kippour. Elle nous accompagne maintenant dans Sukkot et le mois de Tishri et toute l'année. C'est pour ça qu'on dit, mais Yaakov alach ledarko. Parce que le Lavan physique, c'est une crapule. Mais son shoresh spirituel, c'est un très haut niveau de purification. Seulement, comme c'est connu, il y a des choses très hautes, des fois elles ne peuvent pas descendre. Comme elles sont, alors elles descendent dans le mal. Donc lui, c'était un individu infect, mais il représentait le Loven Haelion, qui est le jour de Kippour, la pureté de Kippour. Il ne faut pas s'embrouiller, quoi. Il ne faut pas croire que c'était lui qui était le facteur purificateur. C'était ce qu'il représentait, le Loven Haelion. C'est pour ça qu'on dit Yaakov alach ledarko, parce que la Chassidut elle demande attends. Mais
il part de Aram pour entrer en Eretz Israël. Donc c'est mieux. Alors pourquoi tu me dis ça quand tu quittes les fêtes de Tishri? Tu me dis ça quand tu vas rentrer dans le Chol de Cheshvan. Tu aurais dû dire ça en sortant de Beersheba et pas le contraire. Là tu me dis, comme Alach le Darko, ça veut dire qu'il part de quelque chose de bien pour aller à quelque chose de plus faible. D'accord? Il va faire quelque chose de bien. Alors, donc c'est une question. C'est une question pour on dit Yaakov Alach le Darko après Tishri. Justement parce qu'on te dit, parce que Tishri c'est Yom Kippour et tu vas faire descendre tout ça dans l'année. La même chose, Lavan c'est pas les Mésopotamiens, c'est le Loven Haelion que tu vas faire descendre dans un niveau plus faible. Et Eretz Israël c'est plus faible que Lavan dans la force de Kedusha. Donc c'est une bracha, mais encore voilà, les Darko c'est une bracha. Tu vas amener toutes les forces que tu as attrapées chez Lavan dans le monde de l'année. D'accord? C'est ça le parallèle. Il était attaché à Yaakov par rapport à lui. Pardon? Ben, par leurs ancêtres, Nahor et Abraham, on a vu. L'un, il y a la branche de Yaakov, il est de la branche de Abraham, et l'autre, il est de la branche de Nahor. Vayomer Yaakov, Kaasher Ra'am Machane Elohim Ze. Yaakov, il a dit, quand il les a vus, Ra'am, c'est comme si on avait dit Ra'a Otam. Vayomer Yaakov, il a dit, quand il les a vus, qu'est-ce qu'il a vu? Machane Elohim, le camp des anges qui sont venus à sa rencontre. Vayikra Shem Makom Ahu Machanaim, et à ce moment-là, il a appelé cet endroit-là, qu'on ne connaît pas historiquement, c'est pas où il est, mais probablement c'est dans la Syrie de maintenant, quoi. Entre la Syrie orientale, qui touche à l'Irak, et jusqu'ici. Voilà. Alors c'est à cet endroit-là qu'il a vu ces anges. Et il a appelé Machanaïm. Ça veut dire deux camps. Le camp des anges d'Israël qui sont venus à sa rencontre, et le camp des anges qui l'ont protégé pendant 20 ans. Et ils se sont donc rencontrés, les deux camps, et ils ont dit salut, bye bye, nous on rentre et vous l'accompagnez chez lui. Pourquoi le vendredi soir, quand on rentre à la maison, on dit Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elion, etc. Parce qu'on dit que dans toute la vie, il y a toujours des anges qui vous accompagnent dans ce que vous faites. Ou des anges négatifs si vous faites du mal, ou des anges positifs si vous voulez faire du bien. Et ils vous soutiennent. Ils vous encouragent dans ce que vous faites. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein, il pose une question. Il dit, mais attends, dans la Gemara, on voit qu'il y a des anges quand on rentre aux toilettes. Il y a des anges quand on rentre dans un bain, dans les bains publics. Il y a des anges quand on est dans la rue. Il y a des anges quand on est au travail. Il y a des anges quand on est au Beth Midrash. Pourquoi tu ne dis Shalom Aleichem que vendredi soir à la maison? Pourquoi tu ne dis pas Shalom Aleichem chaque fois? Quand tu sors des toilettes, tu aurais pu dire Shalom Aleichem, merci de m'avoir fait sortir de là-bas en bon état. Quand je sors du train, j'aurais pu dire Shalom Aleichem, les anges du voyage. Shalom Aleichem, les anges de l'avion. Pourquoi je ne dis Shalom Aleichem qu'au moment où je rentre chez moi vendredi soir? Alors il dit parce que Shalom Aleichem, ça parle des anges du Shalom Bayit. Et le Shalom Bayit, quand on rentre vendredi soir chez soi,
c'est là où il est le plus fragile, parce qu'il risque d'avoir des histoires. Alors à l'époque, les gens disaient, ouais, parce qu'il fume pas, ouais, parce qu'elle est fatiguée, ouais, parce que les salades sont pas prêtes, oui, parce que les enfants ils grognent, peu importe. Il peut y avoir le feu qui s'élève entre le mari et la femme, entre les parents et les enfants, entre les vieux et les jeunes, entre les hommes et les femmes, pour rien. Comme le shalom, le Shabbat s'appelle Shabbat Shalom, alors le Satan il dit tu veux le shalom, je vais t'en faire moi du shalom. Oui, mais moi, je crois que Donc c'est pour ça que Rav Moshe Feinstein, c'est pour ça que les Chachamim ils n'ont gardé que le Shalom Aleichem de la maison et pas les Shalom Aleichem des autres endroits où on va, parce que les autres endroits il y a beaucoup moins de danger que le vendredi soir quand on rentre chez moi, soi. je vais vous dire, parce qu'avant l'allumage, déjà, il y a eu des marcoquettes, parce que c'est toujours là qu'il y a des marcoquettes, les malachim, ils sont là. Quand les marcoquettes avant l'allumage, alors quand il rentre le mari, il dit, ça y est, c'est fini, Shalom Aleichem. Non, il faut dire Shalom Aleichem. Il a fait vite alors, Il faut dire Shalom Aleichem, ça veut dire qu'il faut... On va allumer les bougies. Parce qu'avant les bougies, c'est c'est vrai que les gens... Vous avez compris? Voilà. Donc là, la paracha se termine comme ça. Elle te dit, il a terminé sa shlichut, la mission qu'il avait chez Lavan. Donc pendant 20 ans, il avait des milliers d'anges qui l'ont protégé, qui l'ont aidé à réussir. Maintenant, il va avoir une shlichut différente, il va rencontrer son frère. C'est jamais fini. Quand on n'est pas mort, on a toujours du travail. Donc les anges de Babel lui rencontrent les anges d'Israël. Leur disent alors on vous passe le relais. Nous on rentre chez nous et vous allez travailler avec Jacob. Donc on voit que les anges d'Israël ne sont pas les mêmes que les anges de Rousdaretz. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent ici, ils croient qu'ils vont vivre la même vie qu'ils ont vécu ailleurs. Pas du tout. Israël, c'est d'autres anges, c'est d'autres expériences, un autre système. C'est pas le même système qu'en Rousdaretz. Il ne faut pas perdre le fil. Voilà. Donc il va rencontrer son frère, donc il part en Rousdaretz, quand on voit ça, maintenant on va rentrer dans Vaishla. Il prend notre chemin. C'est-à-dire il rentre par la frontière de... Il rentre par le haut normalement, par le nord, par la Syrie, etc. En Osfat, Golan. Par le Golan, oui, mais par Gilad, la ville de Gilad. Ah, oui. Et évidemment, comme je vous l'ai dit l'autre fois, comment Esav, dans Vaishlar, comment Esav savait-il qu'il est de retour? Il n'avait ni la date. Lui, il pouvait savoir 20 ans après, et par quel endroit. Donc on a dit, c'est parce que Monsieur Lavan, qui était un rachat Gamour, il a envoyé des émissaires pour prévenir Esav par où il allait rentrer et qu'il était de retour. Exact. Donc il voulait toujours sa peau. C'est dans le Midrash. Oui, sinon vous ne comprenez pas, vous dites comment il n'avait pas un soldat sur chaque mètre pendant 20 ans pour vérifier où son frère. Donc il a été informé par son beau-père. Donc Vaishlar, nouvelle paracha. Chapitre Lamed Bet, le cœur. Bon, les chapitres ont été coupés par les chrétiens. Les chapitres du Tanakh. C'est les chrétiens qui les ont coupés quand ils ont publié le Tanakh. Comme les pages du Talmud. Pas les juifs qui ont coupé le... Nous on a les versets. Chaque verset, c'est Moshe Rabbeinu qui en a fait un verset. Mais les chapitres, c'est les chrétiens quand ils ont publié la Bible. Mais quand même, la providence fait que ça s'appelle le chapitre 32. Vaishlar Yaakov, Malachim, Lefanav, El Esav Achiv. Jacob a envoyé des anges, ou alors comme dit le pshat, ce sont des envoyés.
des délégués. Rachid dit non, des anges mamash. Il a envoyé vraiment des anges. J'ai connu ça. Il a envoyé des envoyés, ou alors des anges, si on dit comme Rachid. Les fanaves, devant lui, en avant. El Esav Achiv, vers Esav son frère. Arza Seir, vers la terre de Seir. Sédé Édom, qui est dans les champs de Édom. C'est-à-dire, si vous regardez la carte, c'est-à-dire dans le sud. Édom, c'est là où il y a, c'est plus bas que la mer Morte. Non, c'est la frontière de Jordanie. C'est la frontière jordanienne. C'est en bas de. Pour l'instant, il avait que cette région-là. Dans la frontière de Saïr, du sud d'Israël. D'accord? Vayotsav Otam est mort. Vous avez le Jourdain. Le Jourdain qui coupe en Transjordanie, en Cisjordanie, Transjordanie. Alors vous avez la Syrie au nord, après la Jordanie, non, le Liban c'est à l'ouest. La Syrie au nord, la Jordanie qui descend comme ça, et au sud de la Jordanie, vis-à-vis de la mer Morte, vous avez ce qu'on appelle la région de Édom. L'Arabie Saoudite, en bas de l'Arabie Saoudite. Non, c'est pas ici qu'est l'Arabie Saoudite. Ici, à côté de Eilat, pas loin d'Eilat. Entre Israël et les Comme ils disent les gens, la mer Rouge. La mer Rouge, etc. Vayotsav Otam les morts, il leur a donné l'ordre aux envoyés. Kot Omrun l'Adoni les Esav. Vous parlerez comme ça à mon maître, à Esav. Vous voyez qu'il est déjà, il est parti sur un pied de peur, puisqu'il dit mon maître. Il dit pas mon frère, il dit mon maître. Donc il montre qu'il ne vient pas pour la guerre. Ko Amar Avdecha Yaakov, ainsi a parlé ton serviteur Yaakov, donc carrément, bien que son père lui avait dit que c'est son frère qui sera son esclave. Lui, il a peur de lui, alors il dit, moi je suis ton esclave. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan, d'accord ? Vaechar ad ata, et j'ai traîné jusqu'à maintenant. Vaechar, j'ai traîné, j'étais retardé ad ata jusqu'à maintenant. Alors, évidemment, il y a beaucoup de commentateurs là-dessus, d'accord ? Le commentaire le plus classique, c'est de dire Garti, c'est un jeu de mots. Garti, ça ne veut pas dire seulement j'ai vécu, ça veut dire Tariag. Ça veut dire les 613 mitzvot, voilà. Donc il voulait dire par là, j'ai respecté les 613 mitzvot, bien que j'étais chez Lavan. Ça veut dire ne crois pas que je suis influencé par le milieu où je me trouve. D'accord ? Maintenant, il y a un pérouche sioniste, mais en vérité qui est exact, qui est un peu propagande, mais en vérité exact. Il dit pourquoi le Ham Israël a du mal à acquérir Eretz Israël à chaque fois. Il a du mal. Et on voit bien que ça prend du temps, et même quand on l'a, on veut le rendre, on veut le donner. Et individuellement, dès qu'il y a le moins de difficulté, allez, ça marche pas, je vais à Miami. Je fiche le camp à New York. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une fidélité du Ham Israël à la terre d'Israël. Et on dit ça vient de là, parce qu'il a dit Vaechar, j'ai traîné jusqu'à maintenant. Tu aurais dû te dépêcher
tu aurais dû te dépêcher d'en finir avec, la shlichut là-bas et revenir ici très vite. Donc comme tu t'es pas dépêché, ça a duré 20 ans. Et donc c'est ce qu'on dit au niveau historique, comme les Bnei Israël, chaque fois qu'ils ont une possibilité de retrouver Eretz Israël, ils ne se dépêchent pas de le faire, ça leur fait des problèmes. D'accord? Alors les gens disent, ouais, j'ai du sionisme, ouvda. Ouvda qu'à chaque fois qu'il y a eu une option, il y a eu des obstacles au niveau des Bnei Israël en Chutz La'aretz pour ne pas venir ici. C'est pour ça qu'il y a des Moses Montefiore et le baron de Rothschild et beaucoup de gens qui à chaque fois ont essayé d'acheter des terres et faire venir des gens ici. Parce que il y avait des options et à chaque fois ils disaient, à quoi bon, c'est trop compliqué, c'est trop... Et c'est la raison pour laquelle on a des problèmes avec les Arabes, le monde arabe, parce qu'il dit, attends, 2000 ans après, vous êtes chou, vous êtes chouchou, vous. 2000 ans après, vous vous réveillez. C'est pas évident. Notre appartenance à la terre d'Israël, parce qu'on n'est pas très fidèle. Comment je veux dire? On le voit au niveau politique. Chaque occasion, elle est bonne de se débarrasser. Je trouve que c'est un poids. Et au niveau individuel, dès qu'il y a un Israélien qui a un trou qui fait de l'air, comme on dit, il dit pas, bon, je vais changer de ville. Il dit, allez, je m'en vais ailleurs. Je change de pays. Donc c'est fâcheux. Voilà. Donc ça, c'est la premier pasouk, première rencontre avec Esav. Il lui dit, j'ai vécu chez Lavan et malgré tout, Garti, j'ai réussi à respecter les 613 mitzvot. Par contre, bien que le Ramban, qui est un fervent sioniste, le Ramban, il vivait en Espagne, mais il a fait son alia. Il est arrivé ici. Il est enterré à Tibériade. Nachmani. Ouais, Nachmani. Il s'est accroché, il est arrivé ici. Pourquoi? Parce que quand on étudie le Zohar, la Kabbalah, etc., il y a une très forte importance à Eretz Israël parce que c'est la lumière directe. C'est pas la lumière de Chutz La'aretz, rentre de bas en haut. C'est la lumière de haut en bas. La lumière directe, c'est pour ça que écrit ici à la prophétie, ici à la Torah, ici à la Kedusha, etc. La première des grandes sionistes, c'était Isabelle la catholique, puisqu'elle nous a chassés. Le seul feu, c'était la grande. J'ai entendu ça cette semaine. Voilà. Ouais, mais elle voulait nous chasser pour nous envoyer dans les flammes, pas pour nous envoyer en Israël. C'est comme ça qu'on est commencé à rentrer, c'est pas bon. Ouais, c'est pour ça que beaucoup de gens ont fait leur alia grâce à l'Inquisition. Mais Kitso, le Ramban lui dit Slicha. Slicha au Midrash et Slicha au Arashi, c'est pas vrai. En Chutz La'aretz, il n'a pas respecté les 613 mitzvot. La preuve, il s'est marié avec 2 sœurs. Il n'a pas le droit. Donc ça veut dire, ici en Israël, il les faisait, mais en Choul, il ne les faisait pas. Donc c'est un pshat à Rashi, quoi. Tariag Garti. Comment il peut dire ça? Pardon? Comment il peut dire ça? Il dit ça, il dit que l'obligation du Ham Israël, et Yaakov c'est le Ham Israël, c'est tout l'ensemble, c'est que ici. En Chutz La'aretz, les mitzvot, c'est une espèce de souvenir. Ouais, le Midrash, il dit, ce sont des tsiounim, ce sont des repères, pour que les gens n'oublient pas le Shabbat, les tefillin, les traditions, pour ne pas se paumer dans la galoute. Mais la vraie, donc le Ramban, il est un Koumal, il dit, les vrais mitzvot c'est ici, la Shpa des mitzvot c'est ici, la tefila, tout est ici. Ouais.
on sent bien que quand vous priez quand vous priez en Israël, vous sentez que la tefila, elle traverse le mur. Alors quand on prie à Paris ou à Hollywood, ou à New York, vous sentez que le plafond il bloque la tefila. C'est pour ça qu'il est D'accord? Voilà. Les gens, les auditeurs et les spectateurs vont dire ah, il est sioniste, gna gna. C'est pas de ma faute si la Torah est sioniste. Par contre, la Torah elle a toujours mis l'accent sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que il y a écrit dans le Pirkei Avot, le monde repose sur trois choses. Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Torah, c'est le programme. Torah, c'est le programme. Maintenant, qui c'est l'acteur du programme? C'est la Avoda, c'est l'Am Israël. Avoda, c'est l'Am Israël. D'accord? Et où ça se passe? Gemilut Chasadim, en Eretz Israël. Où c'est qu'il y a toutes les mitzvot de Gemilut Chasadim, sont en Eretz Israël. La PA, la Shemitah, le Leket, le Maaser, la Trouma, etc. Donc on voit bien qu'il y a Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, comme il dit le Maral de Prague, la loi, le peuple et la terre. Il faut qu'il y ait les trois. Je ne peux pas avoir un qui manque. Les sionistes athées, ils ont dit pas besoin de la Torah. Il suffit le peuple et la terre. Bon, on a vu que c'est une catastrophe. C'est-à-dire que la terre et le peuple, et alors avec quoi? Quel est le programme? Quel programme Rien, zéro. Et pareil pour la Voda. Et ceux qui sont en route la Torah et le peuple, ça suffit. Sois gentil. Tu vas faire des communautés, des ghettos, ce que tu veux, mais il n'y a pas une attache à quelque chose de sérieux. Les Américains ils disent à Borough Park on est aussi bien qu'à Jérusalem. À Borough Park, vous avez tout là-bas. À Monsey, vous avez la plus grande yeshiva du monde, à Monsey. Lakewood. D'accord, c'est formidable. Vous avez des magasins cachers à tous les coins de rue, vous avez des jardins, vous avez. Moi j'ai de la famille qui habite là-bas, ils sont très heureux. Mais sois gentil. Même le Rav Robibo à la Vachalom, qui avait étudié toute sa vie à Monsey, là-bas, il me disait il y a tout ce qu'on veut, il y a la Torah, il y a la cache-route, mais c'est pas la Kedusha d'Israël. Voilà. Donc, bon, malheureusement, ou on le sent ou on le sent pas. Alors évidemment, c'est un srout d'habiter ici, c'est pas facile. Ils ont fait un clip sponsorisé sur des Israéliens, pas des Juifs. Alors, grosse barre, pas de barre. Des femmes qui parlent et qui marchent dans le muraille du Jérusalem, salut. Ils ont le tanar, ils chaillent, ils sponsorisé sur le net. Ils marchent dans tous les murailles, sur les murailles. Salut, on va rencontrer, salut. Toi, mais eux, ils sont pas d'avoda. Massé, maïka. D'accord? Il faut l'acheter bout des trois. Voilà, donc, premier message de Yaakov à Esav, qu'il a traîné mais qu'il est de retour. Et tu vois, lui dit-il, j'ai eu beaucoup de champs, de taureaux. Comme il dit Rashi, quand il y en a beaucoup, on ne dit pas au pluriel, on dit au singulier. Il ne dit pas shvarim, il dit champs. Il y a eu du taureau, vachamor, et de l'âne, son, et du petit bétail, vevet, et des serviteurs garçons, veshifra, et des serviteurs femmes. Ouais, donc, alors que je suis parti avec rien du tout, puisque Esav, il le sait très bien, qu'il a envoyé son fils Eliphaz. Il a dit, devant mon père, j'ose pas tuer mon frère. J'ai beaucoup de respect pour mon père, je ne vais pas lui faire de la peine, je ne vais pas tuer mon frère devant lui. Mais je vais l'envoyer, je vais le tuer sur la route.
Donc il envoie son fils Eliphaz pour le tuer sur la route. Il a pris son argent, je crois. Et Eliphaz, il avait le même respect pour son père que Esav pour Yitzhak. Il dit, papa, il m'a dit d'aller le tuer, bien que j'aime beaucoup tonton, il est très gentil tonton, il m'a toujours fait des cadeaux à Hanouka, là, mais mon père m'a dit d'aller le tuer, je vais le tuer. Donc il va à sa rencontre, et il dit, Yaakov, je dois t'égorger. Alors Yaakov, il dit, je ne peux pas quand même tuer mon neveu. Par contre, c'est horrible, je ne peux pas faire de la peine ni à mon frère, ni à mon père, de tuer son petit-fils. Donc il se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, je suis là pour te tuer, je discute pas avec toi. Alors il dit, c'est quoi, on va faire un deal, toi et moi. Je vais te donner tout l'argent que j'ai avec moi, hein, et c'est connu qu'un pauvre, il est comme un mort. Et quand ton père va te dire, tiens, tu as fait la mission que je t'ai donnée, oui, il est mort, ça y est. Il est mort. C'est pas un mensonge, puisque je n'ai rien, donc je suis comme un mort. D'accord? Donc il sait très bien, Esav, puisqu'il se rappelle il y a 20 ans que son fils lui a dit, papa, mission accomplie, je l'ai tué. Après, il va dire, attends, mais oh, viens ici, toi. Tu me dis que tu l'as tué. Tu m'as menti. Il dit, non, mais papa, je lui ai enlevé tout, c'est comme un mort. Ah, donc il n'a rien. Il n'a rien. Ah, ben très bien, alors il ne va pas durer longtemps là-bas. Et il dit, tu sais quoi? Non seulement, spirituellement, j'ai réussi avec la vanne, mais matériellement, je suis hyper blindé. Je suis très très riche. Waouh! Donc il l'impressionne. Dans la vie, c'est comme ça. Quand vous avez quelqu'un, vous voyez ce qui est devenu, vous dites, ah, bah tiens, je n'aurais pas cru. Vous voyez un milliardaire qui fait la manche, ou alors un clochard qui devient très riche, ça vous impressionne. Pas seulement qu'il soit marié, des enfants, en bonne santé, mais la situation économique de quelqu'un, elle impressionne beaucoup les gens. C'est normal. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit. Comme, en plus, si la personne est matérialiste, Esav, il est très matérialiste, c'est que ça qui l'intéresse. Donc son frère lui dit, tu sais quoi? Ouf! Je suis hyper riche dans tous les domaines. Vaesh lecha, et je vais t'envoyer les Hagid l'Adoni pour raconter à mon maître c'est toi mon frère, Limtsochen, pour trouver grâce, Benecha à tes yeux. Ça veut dire, étant donné que tu t'intéresses qu'à l'argent, je vais t'en foutre plein la vue. Donc il prévient qu'il va lui donner des cadeaux, parce que lui Esav, le pauvre, il est toujours fauché, hein. Ben, il habite dans une banlieue lointaine, à Edom, il n'habite même pas à Beersheba, il a un bled perdu pour lui, et il n'a pas grand-chose, le pauvre mec. Donc il se dit, ben zut alors, les brachot de mon père, elles ont commencé à marcher sur lui, et moi je suis comme un paumé. Donc il lui dit, t'inquiète pas, Alaï, je prends sur moi de t'aider. D'accord? Vous connaissez l'histoire de Hillel Azaken. Il est venu de Bavel pour étudier la Torah en Israël. Et il avait un frère immensément riche. Il s'appelait Shevna. Shevna, assis-toi s'il te plaît. Shevna. Il était immensément riche. Et quand il lui a dit, écoute, moi je vais aller étudier la Torah chez Shmaya et Avtalion, mais le Beth Midrash, il faut payer. Il fallait payer l'entrée. Et il n'avait même pas l'argent de payer l'entrée, qui était une prouta par jour. Alors il fallait une prouta pour manger pour lui et sa femme, une prouta pour le Beth Midrash, et il les avait même pas. Alors il a dit à son frère, toi qui es blindé, moi qui veux étudier, je suis connu en Bavel, je suis connu comme un grand Talmid Chacham, mais je veux continuer ici. L'autre il a dit, allez,
tu étudies la Torah, débrouille-toi tout seul, je te connais. Tu es un parasite, je te connais pas. Tu sais qu'il y avait plus de lumière dans le Beth Midrash. Alors quand il a... Il était sur le toit, il cachait la... Voilà, l'histoire où il était... La lumière, oui, il a failli mourir sur le toit. Parce qu'il s'endormait là-haut en voulant écouter les mots d'en bas. Mais Kitsour, quand ils l'ont accepté gratuitement et qu'il est devenu l'élève principal de Shmaya Raftalion, après il est devenu le Nassi, le président du Sanhedrin, avec Shammai qui était le Avbedin. Donc il avait une mascorette, il avait un salaire énorme. On n'a pas le droit de laisser un président comme un clochard. Donc il avait un très beau salaire. Un très beau salaire de l'État. Président du Sanhedrin. Maintenant son frère, Ron Chevna, il a dit: oh mon frère, Mazal Tov, viens, je t'embrasse. Il dit à tout le monde: vous savez, c'est mon frère. Hein? Il a dit: maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il a dit: maintenant, sois gentil, dégage d'ici. Quand j'avais besoin de toi, tu m'as pas trouvé, je t'ai pas trouvé. Maintenant que j'ai plus besoin de toi, c'est toi qui viens parce que tu as vu que ça a marché, ça aussi. Donc on voit que Yaakov, il aurait pu être dur, lui dire: écoute, tu as voulu me tuer toute ta vie, les brachot de mon père, elles sont réalisées, débrouille-toi. Pas du tout. Il dit: tu sais quoi, je suis très très riche et je veux te faire participer de ma richesse. Toi qui n'as pas eu la chance d'être riche comme moi. Donc on voit que c'est un fin politicien, Yaakov. Il sait comment parler avec les gens. Et il sait que son frère, c'est ça qui l'intéresse. Vayashuvu Amalachim. Maintenant il dit, les anges, comment on appelle ça, les envoyés reviennent. Vayashuvu. Les envoyés sont revenus et vers Yaakov et les morts en lui disant: Banu el achicha el Esav, nous avons effectivement été rencontrer ton frère Esav, vegam oler likratra, et lui aussi il vient à ta rencontre, ve'arba meot ish imo, avec 400 personnes, des guerriers, pour te faire la guerre. 400 personnes qui viennent pour te faire la guerre. Alors c'est intéressant parce que ça rapproche, le chiffre 400 rapproche des 400 shekels qu'avait payé Abraham pour avoir le terrain de la Marpella. Alors le Zohar HaKadosh, il dit que effectivement, et la Chassidoute ramène ça, que les 400 shekels, ça représente les 400 mondes de lumière que les tzadikim ils auront à la fin des temps, et ils se répercutent dans les 400 soldats, les 400 guerriers de Esav. C'est-à-dire que toutes les histoires du Tanakh sont en vérité des tikkunim entre les forces du bien et les forces du mal. D'accord? Alors lui, il croyait l'amadouer, le séduire avec les promesses de cadeaux, et il dit pas, et l'autre pas du tout. La haine qu'il a vis-à-vis de son frère, elle n'arrive pas à partir. Il veut le tuer. D'accord? C'est ce qu'on voit dans la vie. Il arrive quelquefois que quand les midot, le système émotionnel n'arrive pas à dominer, à être dominé par le sechel, parce qu'après il peut dire 20 ans après, ça va, combien je vais me battre avec lui? Non, ça n'a pas bougé, depuis 20 ans il est toujours avec autant de haine. Donc dans le monde de Tohu, quand on a un nefesh, on a une âme du monde de Tohu, n'importe quoi qui se passe n'arrive pas à changer la situation. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, l'histoire de la destruction du temple. Tu
tu peux casser la glace en disant allez, ça suffit, d'aille, arrête de te bagarrer, arrête de. Sois gentil, arrête. Mais dans le monde de Tohu, ça ne marche pas comme ça. Le monde de Tohu, malheureusement, il faut des fois qu'il soit brisé pour se calmer. Et donc là, Esav, Yaakov, lui, qui vient avec son monde de tikkun à lui, il dit tiens, malin, je vais te donner des cadeaux, comme ça tu vas être gentil. Et on voit que Esav, pas du tout. Il continue à être aussi agressif. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, Yaakov, comme il dit la Chassidoute, elle répète toujours ça, la Chassidoute, elle dit Yaakov croyait, comme il était prêt lui-même à la Géoula, il avait fait son tikkun avec la Lavan, alors il croyait avoir fait aussi son tikkun avec Esav. Et on lui dit hé, Coco, c'est pas vrai, il n'a pas fait encore, la preuve, il veut ta peau, il veut pas la paix. D'accord? Alors, la Chassidoute, elle dit, rassure-toi, toi le lecteur, un jour viendra, à la fin des temps, où effectivement il y aura la paix avec Esav. Les forces de Tohu, elles rentreront dans le monde de Tikkun, et Esav, il deviendra un Esav qui va aider la Kedusha. Mais avant ça, on va déguster, on va déguster avec Esav jusqu'à Trump et Poutine. Trump et Poutine, c'est les deux forces des sables dans le monde, et malgré tout, ils sont avec Israël. Mais de son petit boui-boui, là. Mais c'est pas seulement ça, vous voyez bien que le monde est beaucoup plus raffiné qu'à ce moment-là, heureusement. C'est pour ça que le rabbi dit le monde est prêt. Le rabbi dit le monde est prêt. Il dit pas les juifs sont prêts. Les juifs sont pas prêts, mais le monde oui. Les juifs aussi. Quand le jour ils seront prêts, il vient. Ce soir ils seront prêts, il vient. Donc le monde oui, mais les juifs, écoute, il manque un petit peu. Ils ont 9 jours pour le prouver, pour qu'on ne jeûne plus. Voilà. Dans 9 jours, ils prouvent. Pourquoi 9 jours? Déjà le 27 le 27 Tammuz déjà, ce soir. Là, voilà, ils vont venir. Vaïra. À ce moment-là, Vaïra Yaakov. Yaakov, il a eu peur. Il y a 2 Yud. Donc ça veut pas dire il a vu. Ça veut pas dire Vaïra, il a vu. Vaïra, ça veut dire il a eu peur. D'accord? Comme il dit Onkelus ou Dechil. Dechil ou Rechimou, Dechil, ça veut dire avoir peur. De quoi il a eu peur? Méod, il a eu très très peur. Vayetzer lo, d'accord? Et il était dans le Metzar. Comme nous dans les 3 semaines, Ben Ametzarim, on appelle ça, d'accord? On est dans les Ben Ametzarim. Donc il a eu peur et il était dans l'angoisse. Et Rachid te dit pourquoi? Tu aurais dit attends, Dieu il y a bien promis quand il est parti qu'il serait avec lui. Alors pourquoi il a peur maintenant? Et on a dit que les anges en plus sont avec lui. Pourquoi il a peur? Alors Rachid te dit, Pashtout, il a eu peur. Première raison, Vaïra, Shema Yehareg, de peur d'être tué. De peur d'être tué. Donc s'il est tué, tout le projet divin s'annule. Et ça, il a eu peur. Que le projet divin s'annule. C'est la même histoire qu'avec le Rabbi Rayatz quand il était en prison. Il n'a pas eu peur de mourir à l'Kiddush Hashem. Il a eu peur que tout le projet de la Chassidoute s'arrête. S'il part. Donc premièrement, il a eu peur d'être tué. Et après, Yetzer, alors il était dans l'angoisse. Il a eu peur de tuer lui-même. D'accord? D'être tué, ça casserait tout le projet divin. Et de tuer, ça casserait son projet à lui, qui ne va pas pouvoir réparer. Et ça, dans la vie, vous avez 2 façons de vous débarrasser d'un problème.
soit de le fuir, La transformer. ouais. Barach, il s'est sauvé. Bachar, il a choisi. C'est les mêmes lettres. Barach, il s'est sauvé. Bachar, il a choisi. Donc vous avez deux options toujours. Ou de fuir le problème quand vous en avez un, ou de l'affronter pour le réparer. Dans l'humanité, on voit toujours que les gens, Adam Arishon, Caïn, tous les gens, au lieu d'affronter le problème pour le régler, ils se sauvent. Ou en tuant ce qu'il y a en face, ou en se sauvant. Mais le problème, il est toujours là. Donc il faut encore un marzor, un cycle pour revenir. Et les gens ne comprennent pas ça. C'est ce que je dis aux gens, on pagaille qui divorce. On pagaille, c'est carrément un chiffre industriel, quoi. Comment dire? Je leur dis, mais attendez, soyez gentils, vous n'avez pas compris que c'est une fuite. C'est une bricha, c'est pas une bechira, c'est pas un choix libre de régler quelque chose, c'est une fuite. Ah, si votre conjoint était mort, bon, ça veut dire que Dieu, il a décidé que le tikkun est fini avec cette personne. Mais si le tikkun n'est pas fini, c'est pas en te sauvant que tu vas t'arranger toi. C'est pas shoot. Donc, la plupart du temps, les gens se sauvent. Donc, ce qu'il a dit Jacob, il a dit, attends, où je suis tué et le projet n'existe plus, Dieu est obligé de recommencer un autre. Tu vas retrouver en plus il avait dit à Yitzhak, c'est avec tes enfants que ça va continuer. Donc ça oblige Dieu, qui vient à inventer un nouveau scénario. Et maintenant, pire que ça, c'est si moi je suis obligé de le tuer. Et dans ce cas-là, la règle du jeu que le tikkun doit réparer le tohu ne se fera pas. Et donc je suis très embêté. Et donc c'est vrai qu'il a eu peur, il était dans les Metzarim, comme nous dans les 3 semaines, Ben la Metzarim. Vous avez compris? L'histoire se reproduit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vayachatz. Et vous voyez bien que dans tout le Tanakh, vous voyez bien que le bon Dieu n'intervient pas. Il laisse les gens intervenir. Dieu aurait pu lui arriver en rêve, en prophétie, lui dire, voilà, Jacob, voilà ce que tu vas faire. Non, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui. Il dit, voilà, on va couper le camp en deux. Vayachatz et Aham, Asherito. Il a coupé. Vayachatz, c'est la shon chetzi, il a coupé tout le peuple qui était avec lui. Ve'et Hatzon, et le petit bétail. Ve'et Abakar, et le gros bétail. Ve'et Gemalim, et les chameaux. Lishne machanot, en 2 machanot. Alors évidemment, c'est ce que les midrashim et les commentateurs disent. Toute l'histoire du Ham Israël, elle est là. Que chaque fois qu'il y aura un problème avec Esav, Dieu, il va couper le peuple en 2. Une partie qui va être soumise à Esav, et l'autre partie qui va lui échapper. Comme il est tout le temps. Et dans tous les galouillotes, des communautés qui ont été très embêtées par Esav, et des communautés qui étaient tranquilles. Regardez maintenant. C'est la Iloula de Rashi. Non, avant Shrodesh, le 29. Le 29 Tammuz. C'est la Iloula de Rashi. Rashi est en pleine dans les croisades. Les croisades, quand ça a tué des milliers et des milliers de juifs dans toute l'Europe, depuis l'Angleterre jusqu'à la Palestine. Il y a eu que quelques pays qui étaient épargnés par les croisades. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que vous voulez faire dans les croisades? Tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, ils viennent tous, ils tuent tout le monde, ils massacrent tout le monde et ils volent tout.
ne peut pas y avoir de tranquillité là-dedans. Il ne peut rien avoir. Et ça a duré des siècles. D'accord ? Après, quand les croisades se sont arrêtées, où ça s'est déclenché? En Espagne, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a un partage, il y a un machané qui est tranquille et un machané qui est en danger. Donc cette idée-là de couper en deux, c'est Yaakov qui l'a inauguré. Comme les Juifs qui sont arrivés au début du siècle en Amérique, et ceux qui sont sous la Russie. Et voilà, exactement. La Russie. Mahon. Et nous, l'Australie. Ceux qui ont été épargnés par la Shoah, et ceux qui étaient en plein dans la Shoah. Toujours comme ça, deux camps. Là, aujourd'hui, au Hachem, tous les Juifs, là où ils sont, à moins d'avoir quelques turbulences un peu partout, en général, ils sont bien. Vayomer, il a dit, si vient mon Esav dans un camp, Vikaou, et qui le frappe à mort, Veaya, Amachane Anishar, le camp qui restera, l'Ifleta, il sera sauvé. Pleta, il sera, il pourra se sauver. Le Shezava, comme il dit Onkelos. Comme le rabbi de Satmar, après la guerre, quand il a réussi à se sauver, il s'est installé en Amérique, et il a dit, nous sommes chez Erita Pleta, ce qui reste du sauvetage. Donc il faut sauver ce qu'on peut sauver. Donc ils se sont installés là-bas en Argentine, en Amérique, au Johannesburg. Et le rabbi il n'a pas dit comme ça, lui. Le rabbi, après la guerre, il a dit, il n'y a pas Sherita Pleta, tout le monde va être sauvé, on va tous transformer, en avant. Il n'a pas du tout la politique de Sherita Pleta, de un camp ici, un camp ici. Non, tout le monde. Fini ce temps-là de faire le tikkun des sables maintenant, c'est fini. Vous voyez que c'est une ashkafa shona, d'ailleurs tous les ramanim du monde à l'époque, après la guerre, ils pensaient comme ça, chez Erita Pleta, il faut sauver ce qu'on peut sauver. Maintenant, ils font tous les malins, en disant, ouais, il y a un retour et on va... Oui, mais lisez les journaux de l'après-guerre jusqu'à dans les années 70-80, tous les gens disaient, hey, chacun doit s'occuper de ce qu'il peut, le monde de Chiloni, on peut rien faire, le monde Goy encore moins. Maintenant, vous voyez que tout le monde il chante la chanson de qu'on peut changer tout. Ah, mais c'est le rabbi qui a lancé la mode dans les années 50. On dit non, il n'y a pas de Sherita Pleta, il n'y a pas. On sauve une partie, le reste il crève. Tout le monde va être dans le combat. Et vous serez cueillis un par un en fin d'histoire. Eh oui, aujourd'hui les gens ils ont tendance à oublier parce que tout le monde chante la même chanson. Mais il faut savoir qui c'est qui l'a inventé la chanson. Et en 50, personne n'y croyait, pas seulement en 50, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Vayomer Yaakov, il a dit, Elohé Avi, Abraham, le Dieu de mon père Abraham et le Dieu de mon père Yitzhak, Hachem, il a dit Yudke Vavke, voilà, il a invoqué ni les anges, ni Elohim, mais le Dieu qui est au-dessus de la nature, Yudke Vavke, Aomer Elai, le Dieu qui est au-dessus de la nature, Aomer Elai, qui me dit Shuvet le'artsecha, il m'a dit reviens sur ta terre. Quand il était chez Lavan, il lui a dit repars maintenant. Ou le Moladetecha, et sur la terre où tu es né. Mais tu vas y marre, et je te ferai du bien. Katonti Mikol Chassadim, et il dit j'ai été tout petit de toutes les bontés
comme il dit le Balatania dans la Higueret, là-bas, dans Tania, il dit un juif, plus il a des bontés, plus il est petit. C'est parce que c'est les militaires. Katonti. Alors que Ishmaël, plus tu lui fais des bontés, plus il se la ramène, plus il se gonfle. Pardon? Jacob, il était humble. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que chez nous, les bontés de Dieu doivent nous rendre humbles. Alors que chez les forces du mal, plus ils ont plus tu leur donnes et plus ils se révoltent contre Dieu. Donc il dit, j'étais tout petit de toutes les bontés où Mikol a émet et de toute l'authenticité. C'est-à-dire la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai gagné contre Lavan, des milliers de fois où il m'a trompé. Chaque fois, tout combat que j'avais, c'est le bien qui a gagné du mal, sur le mal. Donc il dit, Mikola Emet, Asher Asita que tu as fait et Avdecha avec ton serviteur, c'est-à-dire avec moi, qui Bemakli, parce que avec mon bâton, Avarti et Yarden Azé, j'ai traversé le Jourdain rien qu'avec un bâton. Le Midrash dit d'ailleurs que c'était quel bâton? C'était le même bâton que Moshe Rabbeinu il va avoir pour ouvrir la mer. Et donc il a mis la main sur le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert pour le laisser passer. Donc il a su que Dieu était avec lui. J'ai traversé le Jourdain avec mon bâton, mais Ata, et maintenant, Haïti Lishne Machanot. Et maintenant, je me retrouve avec deux camps. D'accord? Voilà, on va arrêter là, parce que c'est trop long et c'est trop riche pour bâcler. Pour bâcler cette... En tous les cas, il y a une grande question qu'on pose. On dit pourquoi il a eu peur. Il n'aurait pas dû avoir. On a dit bon, Rachid a répondu peur de mourir et peur de tuer. Mais le Midrash il dit attends mais ça tient pas la route ça. Il n'aurait pas dû avoir peur parce que Dieu lui avait donné une promesse au départ, à l'aller. Quand il est sorti de Beersheba, il a eu une promesse. Alors il dit parce que il y a écrit dans le Rambam qu'une prophétie positive ne s'annule jamais. Alors il dit voilà, prophétie positive, elle ne s'annule pas. Il dit non, parce que une prophétie positive, c'est quand elle est dite à tout le monde. Elle ne s'annule jamais. Mais là, c'était entre lui et lui. Il n'y a que lui qui a entendu. Il n'en a parlé à personne. Aleph. Et bête, ça c'est la Gemara ce qu'elle dit, alors c'est très embêtant. Elle dit parce que Jacob il a dit Shema Igrom Achet, peut-être que la faute que j'ai négligé le principe de Kibbout Avahem et le principe de Vaïchar Adata, que je suis en retard, j'ai traîné sur la route, peut-être ces deux fautes-là m'ont enlevé le mérite. Ça veut dire qu'une prophétie, elle peut être des fois à condition. Conditionnée. Et donc c'est très embêtant parce que il faut avoir une garantie qu'une prophétie elle soit déterminée. C'est pour ça qu'il a eu peur. Bon, sauf Dieu l'a reconduit. Comment avoir la garantie? Pardon? Comment avoir la garantie? Il n'y a pas de garantie. Ça dépend des séries, de quel genre de prophétie il s'agit. Il y a des prophéties sans garantie? Bon, la plupart, oui. La plupart, c'est des prophéties sans garantie, sauf s'il y a eu du public et que... D'accord? Et des témoins, etc. Je vous remercie de votre attention.